Bonjour, bonsoir et bienvenue à vous dans ces nouveaux plateaux, dans cette nouvelle séance avec le Talk Show. Nous avons sur ces plateaux aujourd'hui une personne très spéciale. Ce n'est autre que Maman Kali Kassenda, Maman Yvette Kassenda, la femme de notre pasteur. Et donc, on est très heureux de la voir sur notre plateau. Et après plusieurs jours, en tout cas, nous avons revu notre maman. Bonsoir, Maman Yvette Kassenda. Bonsoir. Vous allez bien, Maman? Oui, ça va maintenant. Ça va. Ok. Et Maman Kali n'a pas été avec nous pendant tous ces temps. Nous avons passé du temps dans la présence du Seigneur. Maman Kali a été un peu souffrante. Et aujourd'hui, nous clôturons JMC. Nous avons vraiment été bénis par la présence de notre maman dans ce nouveau plateau et ces programmes qui tendent déjà vers sa fin. Donc, c'était déjà une clôture pour JMC et nous avons été avec Maman Kali pendant ces temps. Alors, maman, je reviens vers vous pour vous demander, comme je l'ai dit tantôt, que vous n'avez pas été avec nous pendant plusieurs jours et donc vous nous avez suivis en ligne. Et nous savons que ça n'a toujours pas été aisé de suivre un culte en ligne. Il y a parfois certains petits problèmes. Mais comment vous êtes parvenu à nous suivre jour après jour, maman? Merci pour la question. En tout cas, j'ai suivi JMC depuis le premier jour. C'est vrai que je n'étais pas vraiment en bonne santé, mais ça me faisait du bien d'avoir, d'entendre tout ce qui s'est passé à JMC, de suivre. C'est vrai qu'à un certain moment, ça coupait. À un certain moment, il y avait des moments où c'était tout noir, on n'entendait rien. Mais après, ça revenait et on repartait ainsi et on suivait ainsi JMC par les réseaux sociaux. Et ça a été des bons moments, surtout quand ça passait très bien, des moments bénis, couchée ou assise, mais je suivais, les images étaient nettes, j'ai beaucoup aimé, les images étaient vraiment nettes, mais le seul problème c'est que ça coupait chaque fois à un certain moment. Mais je me suis rendu compte après qu'il y avait ceux qui suivaient à partir de Facebook, il y a d'autres qui suivaient à partir de YouTube. Alors moi je suivais avant sur Facebook, ce qui fait qu'il y avait chaque fois des coupures. Mais après, on m'a dit non, non, il faut suivre sur YouTube. Et quand j'ai commencé à suivre sur YouTube, impeccable, c'était très bien. J'ai beaucoup aimé et ça a été des moments bénis. Impeccable, c'était trop bien. Amen, maman. Amen. Donc, maman, vous êtes quand même parvenue à suivre, quand même qu'il y a eu de problèmes de connexion. Que Dieu vous bénisse, maman. Alors, maman, j'ai paru que vous avez suivi tous ces prédicateurs, ces merveilleux hommes des dieux qui sont passés l'un après l'autre avec des merveilleux messages, maman. Alors, je crois que vous avez été bénis. Alors, il y a plusieurs personnes qui nous suivent en ce moment. Est-ce que vous aurez quelque chose à partager avec nous, enfin, les internautes et moi qui sommes là pour vous, vous aurez quelque chose à partager avec nous de par tout ce que vous avez suivi pendant ce moment? Oui, pendant tous ces moments, ce qui m'a fait énormément du bien, c'est ce que tous ces hommes de Dieu ont eu à dire. Je vais comment on peut le simplifier en disant que vraiment ces hommes de Dieu nous ont interpellés. Ces hommes de Dieu nous ont parlé de tout leur cœur. Ces hommes de Dieu nous ont dit des choses que Dieu a déposées dans leur cœur. Et vraiment, ce que je j'aimerais dire à tous les internautes qui nous suivent, c'est que la meilleure de vie, c'est en Jésus. Yes. C'est vraiment ça, la meilleure de vie. Yes. Et pour que ta destinée soit restaurée, il faut que tu passes par la main de Jésus-Christ. Il faut que cette main-là te transforme, te modèle, au fait, te prenne comme un peu le divin potier, comme un potier plutôt, et puisse te donner la forme que tu dois avoir. Et ce que j'ai retenu encore, c'est qu'un homme de Dieu a eu à dire les sérieux. Sois une personne sérieuse. Amen. Amen. Sérieuse. Et aujourd'hui, le pasteur Atoms a insisté sur une bonne vie, être un bon chrétien et une bonne chrétienne. Yes. Quand tu as chaque fois tes yeux dans la parole de Dieu, tu ne peux plutôt qu'avoir le reflet du Seigneur. Et quand tu connais bien le Seigneur, automatiquement,
ta destinée sera claire au-devant de toi. Parce que le reflet que lui te renvoie, c'est ça en fait ta vie. Toi, tu as les yeux dans sa parole, qui est la prophétie par excellence. Et alors, tu reçois maintenant le reflet de Dieu et tu sais ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Tu sais comment marcher, quel chemin emprunter. Et c'est comme ça que tu arriveras à coup sûr à ta destinée. Amen, amen, maman, amen. Être sérieux, être une vraie chrétienne et un vrai chrétien pour sa destinée également. Maman, il y a un orateur qui nous a bénis avec cette parole en disant que chaque destinée avait un combat qui est purement rattaché à cette destinée. Et donc, puisque nous avons tous une destinée, on a également des combats, il y a des gens qui nous combattent, il y a même les pasteurs Kali qui nous a dit, il y a des personnes qui veulent nous enterrer précipitamment, alors que notre vie n'est pas encore finie. Maman, étant que femme du pasteur, vous êtes mère d'une grande église, vous avez sûrement connu des combats. Alors, pour des personnes qui nous suivent en ce moment, qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à leurs combats, des combats qui sont rattachés à leur destinée? Ils essayent de faire, d'aller à gauche, d'aller à droite, mais ça ne tient toujours pas parce qu'ils sont très combattus, maman. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce genre de personnes? À ce genre de personnes, j'en ai connu aussi des combats. Amen. Aujourd'hui, quand je me regarde et j'essaie un peu de regarder en arrière, je dis Seigneur, merci. Yes. Merci parce que j'ai cru en ta parole, j'ai obéi à ta parole. Et quand il y avait combat, je ne faisais que répéter la parole de Dieu. Dieu a dit, Dieu m'a dit. Alors, je ne perds pas courage, je ne baisse pas le bras, je continue ma marche contre vents et marées. Le vent et marées, ce sont les combats que nous rencontrons. Le diable ne nous laissera pas atteindre notre objectif, non. Parce qu'il sait que Dieu a dit qu'il a un projet de paix pour nous. Lui, il ne veut pas ces projets de paix. Il est là pour nous détruire. Il est là pour nous empêcher d'arriver là où Dieu veut que nous arrivions. Alors, je vaincu certains combats en restant attaché à Dieu et à continuer la marche. Même quand je sentais que c'était dur, je continuais la marche. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans le Seigneur. C'est pour vous dire que j'ai tenu bon. Combat, il y en a eu, mais je suis restée victorieuse. Amen. Parce que je ne combats pas pour combattre, je combats dans la victoire. Que Dieu vous bénisse. Amen, maman, vous avez tenu bon. Les combats ne manqueront jamais, mais le Seigneur, il est celui qui nous a rassurés dans sa parole que nous combattons dans la victoire et non pour la victoire. Maman, merci beaucoup pour cette intervention et nous clôturons déjà. Mais en ce moment, il y a peut-être des personnes qui vivent ou qui ont vécu la même situation que vous, la situation de maladie. Un homme de Dieu nous a dit, il faut aussi avoir cette bonne santé, c'est-à-dire la force physique. Et c'est compliqué lorsque la santé réclame, lorsque ça ne donne pas. Et en ce moment, il y a peut-être de personnes qui nous suivent et qui sont très malades, qui se disent, je suis fatiguée, j'ai beaucoup dépensé, j'ai vu le médecin, mais ça ne va pas. Est-ce qu'on peut faire une prière de clôture? Étant que notre maman, mère d'une grande famille, déclarer des paroles de guérison sur toutes ces personnes qui sont en état de maladie, qui sont en train de nous suivre, maman? Oui, j'aimerais bien prier avec toutes ces personnes parce que moi-même, j'en ai eu besoin. Et j'ai vu combien les gens m'ont soutenu dans la prière. Amen. Et j'aimerais aussi prier pour toutes ces personnes qui passent par des temps difficiles dans leur corps, maladie, et nous allons prier ensemble. Amen. Seigneur Dieu de gloire, merci Seigneur parce que toi tu nous aimes. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que toi tu nous veux en bonne santé. Seigneur Dieu de gloire, je viens te recommander toutes ces personnes qui sont mal en point dans leur corps. Je viens te recommander toutes ces personnes qui souffrent dans leur corps. Seigneur, je viens te le recommander et te demander, Seigneur, que tu poses ta main de compassion sur ces personnes. Seigneur, je me rappelle quand je ne me sentais pas bien, j'étais toujours en train de dire, ta main de compassion soit sur moi. Amen. Oui, que cette main de compassion qui m'a sorti de ce trou, cette main de compassion qui m'a restauré dans ma santé, puisse restaurer toutes ces personnes malades. Je maudis la maladie à la racine. Je m'oppose contre toute
comment dire, complications dans le corps de toutes ces personnes. Et je proclame la pleine guérison. Oui, je proclame la pleine guérison, une pleine guérison dans tous les corps, de pied à la tête, de la tête aux pieds, la guérison totale, une restauration, Seigneur, qui vient de toi. Oui, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu as guéri hier, tu peux encore guérir aujourd'hui et tu pourras encore guérir demain. Amen. Et c'est vrai, je l'ai expérimenté. Et Seigneur, je te dis merci pour la guérison que tu accordes à toutes ces personnes. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Maman, vous avoir sur notre plateau nous a fait vraiment du bien. Et vous voir encore rétabli sur vos états nous garantit que le Seigneur est réellement vivant. Amen. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette invitation. Et merci à vous tous qui nous avez suivis. JMC est fini, mais nous sommes restés en prière. Les prédications sont enregistrées, donc vous pouvez encore revoir et prier en même temps. Le Seigneur ne nous manquera pas de nous faire du bien. Alors que Dieu vous bénisse. De partout où vous nous avez suivis, restez connectés. Ciao!